Donc bienvenue dans ce deuxième tutoriel dans lequel je vais vous présenter le mode Edit de Blender et on va s'en servir pour réaliser un petit château à peu près dans ce style-là. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui présente donc l'interface de Blender, la prise en main de l'interface, je vous encourage à la retrouver donc, avant de regarder celle-ci. Donc on va commencer une nouvelle scène, New Général. Je vais réactiver les touches ici, de façon à pouvoir avoir un écho des touches que j'utilise et de l'utilisation de la souris. Donc on avait vu la fois précédente qu'on pouvait utiliser un certain nombre de primitives, mais bien entendu ce qui est intéressant c'est de pouvoir éditer les primitives. Donc par exemple, si je veux éditer ce cube, je peux le sélectionner et venir ici sélectionner le mode Edit. Alors c'est tellement courant de devoir le faire qu'on n'utilise plus souvent le raccourci clavier qui est la touche Tab, et donc qui permet de basculer entre les modes Edit et Objet. Une fois qu'on a ouvert le mode Edit, on voit donc ce cube peut être édité. Il y a plusieurs modes de sélection. Donc par défaut ici c'est le mode point qui est sélectionné. Donc on peut venir sélectionner chacun des différents points. Alors quand on sélectionne un point, le premier se désélectionne. Donc si on veut éviter ça, il suffit d'appuyer sur Shift et donc on peut de cette façon-là sélectionner par exemple ici les 4 points, les 4 vertex dessus du cube. Je peux également passer en mode arête, et donc là à ce moment-là je peux venir sélectionner les différentes arêtes individuellement, et donc de la même manière je peux sélectionner les 4 différentes arêtes du cube. On notera d'ailleurs que c'est exactement identique lorsque on va sélectionner le mode ici point et le mode arrête, ça va produire le même résultat si on sélectionne les parties au-dessus. De la même manière, si on sélectionne la face du dessus, on va avoir exactement le même fonctionnement, puisque en fait ça revient à avoir sélectionné les 4 arêtes du dessus. On peut passer d'ailleurs entre les différents modes de sélection en utilisant ici le petit menu comme j'ai montré, mais on peut aussi utiliser les touches 1, 2, 3 qui permettent de basculer en mode point, en mode arête, en mode face. Donc une fois qu'on sait ça, on peut après ça utiliser exactement les mêmes raccourcis que j'avais présentés dans la vidéo précédente. Donc si je souhaite tout simplement déplacer cette face du cube, il suffit que j'utilise la touche G et je peux de cette façon-là déplacer les vertex qui correspondent à la face. Si je veux, je peux contraindre sur un axe. Par exemple, si je veux simplement agrandir, il suffit que j'appuie sur la touche Z et à ce moment-là, je viens contraindre mon déplacement sur l'axe Z. Je peux aussi le contraindre sur l'axe Y et je peux aussi exclure l'un des axes du déplacement. Par exemple, si je veux le maintenir dans un plan horizontal, je fais Shift Z et à ce moment-là, on voit bien que la face se déplace en restant dans son plan initial. Donc on a vu les différents modes de sélection et donc de déplacement des vertex. Ça c'est simplement si on souhaite modifier une géométrie existante. On peut aussi également, de la même façon que précédemment, la redimensionner en utilisant la touche S pour redimensionner une partie par exemple une face ici. On peut également utiliser les rotations. Rotation sur Z pour venir ici tordre mon objet dans certaines limites bien entendu. Et donc ce qui va être intéressant également, c'est donc toutes les possibilités de rajouter de la géométrie.
puisque si on pouvait juste manipuler des points existants, ce serait pas très intéressant. Alors on pourrait s'amuser à créer utiliser la possibilité de rajouter des points, puis les relier par des arêtes, et relier entre elles les arêtes par des faces. Ce serait assez compliqué et pénible. Et on a un certain nombre d'outils qui permettent de manipuler les maillages de façon beaucoup plus pratique pour l'activité qu'on va faire, c'est-à-dire la modélisation. Je vais par exemple pouvoir utiliser donc, des outils qui se trouvent à gauche. Alors, je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais je vais prendre ceux que j'utilise le plus souvent, notamment donc, la possibilité d'extruder une face. Alors extruder une face, c'est en fait donc créer un volume qui va avoir la forme de la face, comme la coupe de mon volume, ce sera la forme de la face. Donc je vais venir extruder ici en utilisant le menu et puis en tirant sur ma face. Donc on voit que j'ai recréé ici une forme qui a la même forme que la forme de départ. Et donc à partir de ça, j'ai créé mon volume. Pratiquement, je ne me sers pas moi en général de ce menu parce que j'utilise plus généralement la possibilité de faire une extrusion avec le raccourci clavier qui est E. Et donc je travaille de cette façon-là. Deuxième outil qu'on va voir qui est la possibilité de faire des faces à l'intérieur d'une face, le Inset Face. Donc je vais venir tout de suite en ayant sélectionné la face qui m'intéresse, utiliser cet outil et on voit qu'on a la possibilité de recréer des faces à l'intérieur. À nouveau, moi je préfère utiliser plutôt le raccourci qui est tout simplement I et qui nous permet également de venir rajouter ces faces. Le troisième modifieur qu'on va voir est un modificateur un outil qui est l'outil de bevel. Donc le bevel en français ça veut dire biseau et donc qui permet de prendre une face. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas bien ici. Je pense que ça marchera beaucoup mieux sur une face externe. Voilà. Donc, on va pouvoir ici créer un petit biseau sur la face qu'on a choisie. Cet outil a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut choisir ses caractéristiques et via ce petit menu régler pas mal de choses, notamment on va pouvoir choisir le nombre de segments qu'on va rajouter. Donc vous voyez que plus on va rajouter des segments, plus on va avoir quelque chose de lissé. Et donc on va pouvoir de cette façon-là affiner les choses. On peut jouer aussi sur la forme de façon à rendre plus droit ou plus arrondi. Donc on va pouvoir jouer sur pas mal de choses à ce niveau-là. Le raccourci qu'on peut utiliser, c'est CTRL-B. Et enfin, le quatrième outil qu'on va voir, c'est l'outil de Loop Cut. Alors, à l'inverse de l'outil d'extrusion, donc on a vu l'outil d'extrusion qui est capable de prendre une face et de venir ici recréer une forme. Je suis resté sur le mauvais outil, mais donc l'outil d'extrusion me permet de venir tirer ici cette face et puis de créer de la géométrie à partir de là. L'outil de Loop Cut permet lui de découper suivant donc des tranches une forme existante et de venir rajouter des points de contrôle, des vertex sur une forme existante. Et donc ça c'est particulièrement intéressant quand on a déjà commencé un objet et puis que par exemple on va souhaiter vouloir l'agrandir. Donc on va pouvoir ensuite sélectionner la partie qu'on a rajoutée. Donc ici je vais sélectionner les vertex que j'ai rajoutés ici et donc par exemple on peut venir sélectionner ces vertex-ci et donc ensuite prendre cette partie et puis modifier sa taille alors qu'on n'aurait pas pu précédemment puisqu'il n'y avait pas de point de contrôle à cet endroit là.
Donc voilà, je vous ai présenté les principaux outils que j'utilise moi pour faire de la modélisation et c'est pratiquement suffisant pour faire à peu près tout ce qu'on veut. On va faire une petite démonstration sur la base donc du petit château que je vous avais montré. On va essayer de reproduire à peu près ça. Donc je vais maintenant venir sélectionner tout. Alors peut-être un petit rappel, sélectionner tous les points, ça se fait en appuyant sur la touche A. Alt A permet de désélectionner tous les points. Et puis je montrerai aussi en cours de route des possibilités de sélectionner des parties de mèche, c'est quelque chose qui est bien pratique. Donc là je vais tout sélectionner et supprimer ce bazar que j'avais créé, pour donc rajouter maintenant quelque chose qui ressemble un petit peu au château de départ. Donc Shift A pour rajouter à nouveau à l'intérieur du mesh les primitives qu'on a vues la fois précédente. Et donc là je vais partir sur la base d'un cylindre pour faire mes tours, mais je vais prendre des tours un petit peu plus anguleuses, donc je vais diminuer le nombre de vertices qui sont à la base. Je pense que en prenant, donc je vais voir en vue dessus, si ça correspond, je pense que si j'en prends une dizaine, ça doit bien se passer. Oui, on va travailler comme ça sur une dizaine de points, donc ça va nous donner une tour qui sera un petit peu anguleuse, mais pas trop, quoi. Et donc maintenant je vais tout simplement vouloir agrandir cette tour, lui donner un petit peu une forme. Donc je vais venir sélectionner en mode face la face du dessus, et donc je vais l'extruder un petit peu. Je vais peut-être réduire légèrement sa taille à cet endroit-là. Donc avec S, je réduis un petit peu la taille. Je vais créer une extrusion pour créer un petit décalage. Donc on voit que je ne monte pas beaucoup, puis je vais donc redimensionner cette partie là. Donc on voit que ça fait une espèce de petit débord comme ça, pour pouvoir créer une petite partie au dessus. Donc je vais extruder cette zone. Alors suivant ce que je veux faire, est-ce que je vais un petit peu redimensionner ici. Donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là on fait un petit peu de façon grossière. On pourrait également le faire avec un plan de référence pour suivre précisément. Mais là c'est pas l'objectif. Donc je vais à nouveau extruder un petit peu, tout simplement pour recréer une forme, et puis je vais la redimensionner ici à nouveau, à peu près comme ça, pour créer une espèce de petit toit. À nouveau une extrusion, je la déplace. Voilà, alors on va faire un petit rebord pas trop élevé, je l'extrude à nouveau. Voilà, donc maintenant on va faire le toit. Je redimensionne un petit peu comme ça, voilà, à peu près. Et puis je vais à nouveau extruder sur Z pour faire une espèce de petite pointe ici. Et je vais redimensionner les choses. Alors, ici, il y a plusieurs solutions. On peut voir que j'ai terminé avec quelque chose qui est un petit polygone. Alors, si on n'a pas envie de ça, il y a une solution qui consiste donc à réunir tous les vertex qui se trouvent ici. Donc le raccourci pour réunir les différents vertex, c'est tout simplement M, et je choisis Merge au centre, et voilà, et donc j'ai réuni mes vertex au centre des points précédents. Donc on a maintenant quelque chose qui ressemble à peu près à une tour. On va vouloir y créer par exemple dedans une fenêtre.
Donc si je veux créer une petite fenêtre à cet endroit-là, et ben alors j'aurai plusieurs solutions. La première solution, ce serait de dire je prends cette face-là et je la supprime. Je supprime seulement la face. Le problème, c'est que ça fait un petit peu grand. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir découper avec un loop cut, et même ici même deux loop cuts. Je vais venir définir la zone dans laquelle je veux avoir ma fenêtre. Donc ici, ça me paraît pas mal. Et donc, je pourrais à nouveau venir ici prendre cette partie-là et la supprimer. À nouveau, c'est un petit peu faible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à nouveau par... je vais utiliser l'outil de découpage des faces, donc avec Inset Face. Donc je vais venir recréer ici une petite face interne. Je vais par exemple l'extruder vers l'extérieur pour commencer, pour créer un petit peu le cadre de la fenêtre. Je vais à nouveau redécouper à l'intérieur, recréer une face de cette façon-là, et puis extruder vers l'intérieur. Donc pour créer cette partie de fenêtre. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, eh ben, je vais pouvoir venir supprimer ce vertex, cette face qui est en trop. Donc j'appuie tout simplement sur supprime, et ici je choisis de supprimer uniquement la face. Attention, ne pas supprimer brut la face ici, parce que en fait ça supprimerait aussi les vertex qu'on a créés. Pas trop dans ce cas-là, ça va à peu près, mais dans certains cas, ça peut créer des problèmes. Donc je vais supprimer ici simplement la face. Donc voilà, on a créé ici un premier objet. Alors, un petit truc que je peux donner, c'est que parfois on aimerait bien utiliser des propriétés de symétrie. Donc par exemple, si je voulais reproduire la fenêtre de l'autre côté, c'est quelque chose que l'on aime bien faire. Je vais commencer à montrer un petit modifieur. Donc il existe dans Blender des modifieurs qui viennent ici et qui peuvent s'appliquer à des formes et qui vont tout simplement, comme leur nom l'indique, venir modifier le maillage et donc nous donner des outils pour le travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir me replacer ici. Je vais sélectionner tous les points qui sont d'un côté. Donc je vais remontrer les différents modes de sélection. Je peux sélectionner avec l'outil ici, le curseur, de cette façon-là, avec une boîte. Donc en faisant simplement un glisser-déplacer, en fait, je viens sélectionner tous les points qui sont ici. Alors attention, ça vient de ne pas avoir le point central. Donc je vais repasser en mode point pour voir que, effectivement, j'avais sélectionné le point central et je ne veux pas sélectionner ces points qui sont sur le bord. En plus, on se rend compte que je n'ai sélectionné que les points qui étaient visibles dans ma vue de dessus. Or, moi, je veux tout supprimer. Donc, pour ça, je vais recommencer. Donc, je vais faire Alt A pour tout désélectionner. Je vais passer en mode transparence, ce qui me permet de voir ici donc tous les points qui existent. Et je vais recommencer. Donc, je vais sélectionner. Alors, je vais montrer du coup une autre façon de sélectionner les points, qui est d'utiliser la sélection en cercle, donc avec le raccourci C. Et là, on a une sorte de petit pinceau dont on peut changer la taille avec la molette et qui nous permet comme ça de choisir, donc de sélectionner un certain nombre de points. Et donc, je les prends ici et donc je peux comme ça finement choisir les points que je veux rajouter dans ma sélection ou que je ne veux pas rajouter. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai réussi à sélectionner à peu près tous les points, à part les points qui étaient déjà donc sur la partie centrale. Et maintenant, je vais pouvoir supprimer tous les points que j'avais sélectionnés. Et on voit que là, donc, j'ai réussi à obtenir mon demi-modèle. Donc c'est la même chose, mais à part que donc on n'en a que la moitié. Et donc à partir de là, on va pouvoir aller sélectionner ici dans les modifieurs. Alors je vous montre toute la liste des modifieurs, mais je ne vais pas les détailler, je vais juste en montrer deux aujourd'hui.
je vais montrer donc le modifieur miroir qui se trouve ici et qui va nous permettre donc de recréer en miroir la partie qu'on voulait. Alors donc on peut choisir en fait les axes qui vont participer ou non au miroir. Alors là ça tombe bien, c'était exactement l'axe X dont j'avais besoin, mais il se pourrait très bien que pour finir, moi j'aurais préféré faire un miroir sur l'axe Z. Bon ici c'est pas le cas, mais pour certains objets c'est bien pratique. Donc ici, je vais garder ça. Alors attention, quand on choisit le mode miroir, il va avoir tendance à dupliquer les points qui étaient ici sur la zone, la partie commune. Et donc, juste pour montrer, si je sélectionne tout ici et que je le déplace sur X, et ben en fait les deux parties sont séparées. Alors, peut être intéressant de choisir ici, donc à ce moment-là, clipping, en fait, qui va venir associer les paires de vertex qui se sont retrouvées donc ici dupliquées. Et donc là, si on voit bien ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, il a créé, en fait, il laisse les deux parties toujours associées. Donc ici, on a un modèle qui a été sur lequel on a utilisé le mode miroir. Ça simplifie beaucoup le travail de modélisation parce que bien sûr, on a à s'occuper que d'une face. On pourrait même en fait faire la modélisation que sur le quart d'une partie et puis répliquer suivant plusieurs axes. Juste pour montrer qu'à partir de maintenant, toutes les modifications que je fais sur un des vertex, on va le retrouver en symétrique de l'autre côté. Donc du coup, on va peut-être venir en profiter pour rajouter quelques éléments de géométrie. Par exemple, on va rajouter une petite rangée de pierres à cet endroit-là. Donc je vais refaire un cut à cet endroit-là avec CTRL-R. Et puis, à nouveau, d'autres pas très loin. De cette façon-là, par exemple, en dessous et au-dessus et en dessous. Et puis maintenant, je vais pouvoir jouer sur cette partie-là. Donc si je veux sélectionner cette partie-là, je peux me remettre en sélection en mode face. Avec Shift, je choisis de sélectionner ces faces-là. Et par exemple, on va redimensionner un petit peu pour créer quelque chose de ça, pour rajouter des choses un petit peu intéressantes sur la géométrie. Bien entendu, là, on reste un modèle extrêmement simple, low poly, mais si on voulait modéliser, on pourrait venir modifier plein de détails à ce niveau-là. Donc voilà, on va repasser maintenant en mode objet. On retrouve la petite tour qui a été créée. Ce que je vais faire pour ne pas avoir de surprise comme la fois dernière, je vais venir bien la positionner au niveau de 0, au niveau du sol. Donc chez Z, hop, je la déplace à ce niveau-là. Voilà, donc là on a positionné notre tour. On va continuer la modélisation du château en rajoutant quelques remparts. Alors donc pour ça je vais positionner 4 tours. Donc ici j'ai positionné celle-ci par exemple sur 0, 0. Donc je vais la dupliquer. Je vais faire un duplicate link. Alors donc le raccourci c'est Alt D. Je vais venir positionner à peu près là, et puis on va regarder justement que on va la positionner assez précisément pour finir. Donc ici à 10, ici à 0, et puis on va garder le Z. Donc on a positionné ici une deuxième tour à ce niveau-là. De la même façon, je vais sélectionner mes deux tours, et toujours en utilisant le menu donc Alt D, je peux, en déplaçant sur sur Y, je peux venir repositionner ici. Alors, en appuyant sur CTRL, pareil, on peut avoir des positionnements précis. CTRL permet de déplacer par saut d'une unité, et on peut aussi utiliser Shift pour avoir un positionnement encore plus précis si besoin. Donc ici, je vais recréer à peu près de la même façon. Voilà, donc j'ai placé mes tours comme ceci. Et puis maintenant, je vais rajouter quelques remparts.
Donc on voit que donc ici, pour l'instant, ma scène est constituée de 4 tours. Mais en fait, ces 4 tours, tiens d'ailleurs, on va les renommer tour 1, tour 2. Alors c'est important d'essayer de bien nommer les objets, notamment lorsqu'on va faire des exports vers d'autres logiciels. Ça permettra à celui qui récupère les objets de pouvoir facilement identifier quels sont les objets et quel maillage se rapporte à quoi. Donc je vais maintenant venir rajouter un troisième, donc un cinquième objet ici. Avec Shift A, je vais prendre un mesh qui va être un cube, qui va me permettre de faire les remparts en fait, tout simplement, les murs d'enceinte. Je vais les déplacer de une unité vers le haut, et donc je vais également la centrer. Donc là je sais qu'a priori je dois la placer sur à peu près donc 5 ici. Voilà. Donc pour que ça fasse un mur, je vais donc passer en mode édition. Je vais venir le rendre plus fin, donc S sur Y, sur X, pardon. Donc j'ai découpé j'ai affiné mon mur, voilà. On va dire que ça va pour aujourd'hui. Je vais l'agrandir en Y. Voilà. Et donc peut-être le rendre un peu plus haut. Donc il y a plusieurs manières pour le rendre un peu plus haut. Je pourrais utiliser SZ de cette façon-là. Mais là, je vois que justement, la base de mon mur est bien positionnée. Donc je vais utiliser une autre méthode qui consiste à venir sélectionner la face supérieure et elle, la déplacer. Donc de cette façon-là, je peux agrandir le mur sans toucher à sa position en bas. Voilà, donc là ça me convient à peu près. Et donc je vais venir positionner par exemple une porte dans ce mur. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais pour ça faire un certain nombre de découpes. Donc par exemple ici je pense que je peux découper en 5. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par dupliquer mon mur parce que je pense que je vais en avoir besoin pour les autres parties qui n'auront pas forcément la porte. Donc je vais peut-être continuer plutôt à découper de telle façon à ce que le mur que je vais faire ici puisse me servir pour les autres parties. Donc je vais quand même découper, puis je vais faire tout de suite les créneaux. Donc par exemple ici on va faire des assez grands créneaux. Quelque chose à peu près comme ceci. Donc j'ai fait un certain nombre de cuts ici. Je vais venir sélectionner mes faces supérieures, donc les faces qui m'intéressent. Donc je vais venir ici sélectionner celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et maintenant, à partir de ces faces-là, je vais créer une extrusion. Et donc on réussit à faire les créneaux ici. De la même manière que j'avais fait, je vais prendre ce mur là et je vais le dupliquer. Donc là je vais faire une vraie duplication, Shift D, de façon à avoir un mur qui soit différent des autres. Donc j'ai juste à le repositionner comme ceci. Donc là ce sont deux murs différents, ce sont deux objets. J'ai fait simplement une copie de celui-ci, c'est une espèce de clone. Mais les modifications de l'un ne vont pas avoir de répercussions sur l'autre. Par contre, donc, comme je vais faire la porte dans ce mur-là, ces trois murs-là seront rigoureusement identiques. Et donc maintenant, je vais faire des duplications avec liaison. Donc je vais venir replacer mon mur ici, une rotation de 90 degrés. Pour venir le placer ici à cet endroit là, et puis à nouveau une copie donc ici de ça du mur. Alors donc on voit bien ici cet objet-ci est unique, et puis ces trois objets là sont des copies
rigoureuses, enfin sont des copies liées les unes des autres. Donc ce qui va me permettre maintenant de créer une porte dans ce mur-là sans forcément créer de porte à ce niveau-là. Alors pour créer une porte, je voudrais que la porte soit un peu plus grande, qu'elle n'occupe pas une seule partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un découpage de cette façon-là. Et puis je vais venir déplacer mes vertex. Alors si je me place en vue de face, de cette façon-là, je vais vouloir sélectionner à la fois le vertex visible et puis son correspondant de l'autre côté du mur. Donc je vais peut-être le faire d'ailleurs carrément en vue comme ça, parce que ça me permettra bien de voir quels sont les vertex que je vais venir sélectionner. Je me replace en mode sélection de vertex et je vais venir sélectionner uniquement ces vertex là. Et donc là maintenant je vais vouloir agrandir un petit peu tout ça pour créer l'espace de ma porte. Et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est venir agrandir, donc utiliser S sur l'axe Y. Et donc voilà, comme ça je peux venir créer la géométrie qui va me permettre de créer ma porte. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est comme je veux une petite porte un petit peu sous la forme d'une arche, je vais recréer à nouveau un découpage CTRL-R de cette façon-là, ce qui va me permettre de sélectionner mes deux vertex ici, et puis GZ de les surélever. Et donc là, je vais avoir une petite porte qui va être un peu plus sympathique. Je vais procéder de la même façon que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment... donc on pourrait très bien, si on souhaite venir sélectionner ici en mode face, supprimer les quatre faces qui nous embêtent pour le trou. Ce serait une solution, et puis recréer par exemple avec une autre géométrie une porte. Ici je vais utiliser une technique plutôt un petit peu comme j'ai fait pour les fenêtres, c'est-à-dire que je vais créer une fausse porte. Donc je vais simplement sélectionner les deux faces ici, je vais simplement extruder pour créer cette petite avancée. Je vais extruder à nouveau, mais en redimensionnant. Alors attention, on voit que ici c'est un peu embêtant parce que ça va surélever la porte, ce que je veux pas forcément. Donc je vais venir redimensionner, ou plutôt je vais venir prendre les points du dessous. Donc je me remets en mode point. Je vais me centrer, donc raccourci point très pratique pour venir recentrer le point de vue. Et donc ces trois points là qui me gênent un petit peu, je vais venir les déplacer et les repositionner ici au centre. Alors attention, parce que là on crée quelque chose qui n'est pas très bien, c'est qu'on va créer des vertex qui sont doublés. Il y a moyen de venir réunir ces vertex là en un seul, mais là je vais pas trop le montrer pour l'instant parce que je veux simplement terminer cette partie là, et donc je vais extruder ma porte pour donner donc cette impression d'avoir créé ici une porte. Voilà, donc on a à peu près terminé la modélisation du château. Ce qu'on fera la fois prochaine, c'est qu'on va récupérer ce même modèle et on viendra lui donner des textures et des matériaux, puisque là pour l'instant le rendu je le fais même pas, puisque ça donnerait un résultat tout gris, exactement comme celui qu'on voit ici. Je voulais montrer aussi un deuxième petit modificateur, je l'avais annoncé. J'ai montré le modificateur miroir qui est très pratique pour la modélisation parce qu'il permet comme ça de créer la géométrie
de façon rapide. Je vais revenir rapidement ici sur la modélisation d'une tour et si on souhaite ne pas avoir cet effet de face très séparée, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est jouer sur l'éclairage, et donc là on est sur un mode d'éclairage plat, mais on peut aussi utiliser l'interpolation, donc qui permet ici, on voit déjà beaucoup moins qu'on a travaillé avec des cylindres qui avaient très peu de faces, mais même en restant dans cette avec un éclairage plat, on va pouvoir utiliser, donc je vais repasser en édition rapidement sur la partie de la tour qui nous intéresse, et on va utiliser le modificateur que j'aime beaucoup, qui est le modificateur de Subdivision Surface, qui permet donc de rajouter de la géométrie en fonction de qui va venir en fait recréer différentes faces, tout un maillage à partir de la surface qu'on a. Alors attention, par exemple, on voit que du coup, ce qui s'est passé, c'est que nos fenêtres qui étaient carrées, elles ont tendance à devenir rondes. Et donc, si on veut améliorer ça, en général, il faut reprendre un petit peu les choses et puis rajouter un certain nombre de divisions. Donc souvent, ça se fait avec CTRL R pour venir ici retrouver la forme qu'on avait à l'origine. Donc ici qui était beaucoup plus anguleuse. Donc on va pouvoir de cette façon-là, avec les cuts qu'on va rajouter, pouvoir contrôler à quel point notre surface va être incurvée. Et donc on va retrouver un petit peu les formes. Alors attention, parce que justement donc ce Subdivision Surface a tendance ici, même chose au niveau du toit, on voit qu'il a eu tendance à beaucoup lisser les choses. Donc c'est pas grave, il suffit à ce moment-là donc de rajouter un certain nombre de découpes, de cuts. Alors si j'arrive à le positionner dans le bon sens, CTRL R, donc on va venir ici et on va venir se repositionner de façon à récupérer un petit peu les choses. Je ne sais pas si je vais y arriver ici au niveau du sommet, vu qu'il y a beaucoup déjà de découpage. Est-ce que l'outil qui nous est proposé ici va être plus efficace? Pas forcément. Donc il aurait peut-être fallu faire ces découpages avant, puisqu'en fait maintenant qu'il y a les fenêtres qui sont positionnées, elles gênent un petit peu, ou alors il va falloir tout simplement recréer des extrusions pour venir corriger ça. On voit que là déjà on a un modèle low poly qui est pas mal, et donc maintenant si je remets mes faces en mode objet, si je remets le shading en smooth, on a quelque chose qui est bien lissé et donc qui a été assez facile à réaliser. On voit qu'on n'a pas passé 3 heures pour faire ce petit modèle de château, donc que vous allez pouvoir recréer. Bien entendu, si vous voulez modéliser un château particulier, il est conseillé d'utiliser des images de référence. Je montrerai dans un prochain tutoriel comment est-ce qu'on peut utiliser et avoir une modélisation plus précise avec des images de référence. Voilà, donc le prochain tutoriel sera sur les textures et les matériaux. Donc on utilisera ce modèle de château comme exemple. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout.